Je vais lui mettre un petit blur, enfin un sacré blur, enfin un filtre blur. Voilà. Hop, on va lui mettre un blur de 150. Et on va utiliser ça sur une correction couleur. Donc ça va encore être un RGB curve pour changer un petit peu. Donc ici ça va être le facteur. Je vais rentrer mon image et je vais aller dans mon viewer. Allez, hop hop hop, voilà. Et ici je vais remonter légèrement. Et donc on voit ici on a une tache de lumière. Donc ça peut être intéressant, mais il me faut un blur plus important. On va aller dans les 500. Pour un peu plus étaler. Peut-être qu'en hauteur, je pourrais rester à 350. Pour faire une sorte d'ovale, comme ça un peu. Ouais, c'est peut-être plus intéressant. Voilà. Et on va faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va maintenant aussi foncer les bords. Alors, pour foncer les bords, c'est en fait un effet de ce qu'on appelle le vignettage. Et pour ça, il me faut un autre masque. Donc, je vais créer un nouveau masque que je vais appeler vignette. Vous avez vu, pour créer un masque, j'ai cliqué sur le double fichier, là, comme d'habitude. Vignette. Et dans ce cas-ci, je vais créer mon masque. Je ne vais pas ajouter un cercle. Je vais maintenir le contrôle enfoncé et cliquer aux 4 coins. Ouais, donc là, j'ai un peu bougé. Ça fait rien. Je le remettrai de mon... voilà, ici. Et une fois ceci... comment dire, ceci placé, je vais taper Alt-C. Alt-C comme Cédric. Hein. Donc voilà, ça me permet de fermer automatiquement mon cercle. Et ici, je peux sélectionner avec le majuscule les différents points. Et le Set Handle Type, je vais le mettre en auto. Après, il faut que je descende un peu ces maniques. Hop, 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 voilà. Et ici, pareil. Je vais remonter un peu. Il est un peu lent comme ça, il est un peu accroché parce que le problème avec les masques, c'est que comme on peut les animer, ils sont en train de vérifier qu'on n'a pas cherché à animer ce masque. Voilà. Ok. Donc, ma vignette est faite. Je vais aller revenir ici. Pour ne pas être emmerdé par ça, je vais revenir, pardon, ici au bout, dans mon outliner. Voilà. Donc, je vais aller ajouter, comme tout à l'heure, un masque. Ce masque, ce sera ma vignette. Voilà. Cette vignette, je vais l'inverser. En fait, je sais que je dois l'inverser, donc je vais tout de suite chercher ce node d'inversion, parce que sinon, ça ne va pas faire l'effet que je veux que ça fasse. Et je vais ajouter une correction couleur, ça peut être un gamma. Est-ce que ça peut être un gamma? Non, sans, ouais. Alors, on va essayer. Sinon, le hue saturation value, ça marche toujours très bien. C'est pour changer un peu. Ok, donc mon inversion, non, le gamma ça ne le fera pas. Je vais prendre le hue saturation value, descendre la valeur, voilà. Ce sera sans doute pas 0.
Ça sera dans le facteur. Donc, mon masque inversé vient dans le facteur. Voilà, on voit. Alors là, on voit tout de suite qu'il va falloir se mettre un gros blur. Un gros blur ici aussi. 500, 500. Voilà. Ça calcule. Et la valeur, on va quand même la remonter un petit peu. Pour ne pas avoir les coins quand même complètement noirs, il faut qu'ils soient plus foncés, mais pas forcément noirs. Oui. On peut descendre peut-être à 0,33. Voilà, donc on a la vignette. Alors, ce qu'on peut encore rajouter maintenant, c'est un effet, vous avez aussi récupéré la vidéo, c'est un effet de grattage, enfin de griffe, de gratte, etc., pour faire encore un peu vieux film. Donc, pour ça, je vais importer, cette fois-ci, je vais importer un fichier Movie Clip. Open, et je vais aller chercher ce fichier que vous avez récupéré, que moi j'ai mis dans mon dossier de download. Donc vous avez mis ça très certainement dans un dossier de source ou quoi, que vous avez été intelligent, vous avez bien rangé les choses, donc voilà. Et donc on a ce clip, il portera peut-être pas exactement le nom, peut-être que je vais lui donner un nom plus simple pour ne pas que vous ayez trop de chipot. Et ici, ce clip, il faut aussi l'inverser. Donc un color invert. Il faut l'inverser parce qu'on va le multiplier. Et on pourrait peut-être même ajouter un mat au cas où on veut un petit peu modifier la valeur du résultat. Voilà, et on va dans ce cas-ci mettre un mix en multiplication. Alors multiplication, ça veut dire que ce qu'on récupère, c'est les valeurs basses, donc les valeurs sombres. Donc si maintenant je prends, et l'ordre dans le cas du multiply n'a pas beaucoup d'importance, de ce qui est en haut, de ce qui est en bas. Si maintenant je prends les deux, voilà, et j'ai mes petites griffes qui apparaissent. Voilà, en fait ce qu'il faudrait surtout, c'est que celui-ci qui nous fait un petit effet de blanchiment ici, pompe un petit peu. Ça pourrait être sympa s'il pompait un peu. Donc pour ça, il faudrait que on accentue l'effet. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter cet effet une deuxième fois. Donc si je prends ici alors un color mix que je vais mettre en multiplication, je vais prendre ceci et je vais mélanger avec l'image d'origine, ou additionner peut-être, mieux, additionner. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, mais on peut avoir le même facteur que la fois passée, ici. Et donc ce facteur peut être... alors, blablabla. Chaque fois, c'est un petit peu de chipotage. On va ajouter un
converteur mat, voilà, en multiplication. Donc là je divise par 2 en fait, hein, multiplié par 0.5. Donc si je fais 0.1, niveau de l'effet, si je fais plutôt 5, donc l'idée c'est que ça accentue. Peut-être que je peux rajouter un petit effet blur avant. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce système, c'est qu'on peut vraiment s'amuser en rajoutant... enfin, je sais bien que non, certains d'entre vous diront s'amuser, c'est un grand mot, mais on peut s'amuser en rajoutant quelques petits effets l'un sur l'autre. Donc ici, je vais peut-être plutôt faire un effet de 2 plutôt que de... Et donc je vais faire une variation. Ici, je vais mettre quelques clés, mais je vais le faire à la main parce que je ne vais pas vous entraîner dans l'écriture d'expression. C'est encore quelque chose d'un peu tordu. Non, ça va pas. C'est trop fort. 1.1. Et alors ici, donc il me recalcule. Ça assombrit un petit peu trop fort l'image. Donc si je fais cet effet-là, qui peut avoir son intérêt, il faut tout de suite que je rajoute une autre... quelque chose qui va un peu justement... ouais, ça c'est trop. Qui va un peu blanchir le tout. Alors on attend le résultat. Waouh, ça c'est vraiment trop fort. Donc là je suis à 0,01. J'attends qu'il recalcule. Voilà, qui redonne un peu de luminosité. Je pourrais peut-être passer à 0,02 en fait. Donc, chaque fois, on doit attendre qu'il recalcule. Voilà, ok. Et donc ici maintenant, l'idée, c'est de jouer sur une animation. Donc la valeur, je suis à 1.1. Je peux descendre. Donc je peux mettre des clés d'animation. Donc je vais revenir sur ma timeline. Je vais me mettre ici, mettre une clé. Un peu plus loin, mettre une clé ici. Mettre des clés un peu de manière un peu aléatoire, un peu partout. Voilà. Et ensuite, si je passe ici maintenant dans mon Graph Editor, que je sélectionne mon node, alors, peut-être d'abord passer dans le Dopsheet pour voir ce que j'ai fait comme bêtise. Donc ici, je suis dans mon Multiply. Donc je vais me placer, mettons ici, voilà. Alors, par facilité, ce que je vais faire, c'est me refaire une division split horizontale, voilà, et partir dans un petit délire. Certains d'entre vous vont m'en vouloir à mort. Donc, alors, si... voilà.
bouge un peu. Et alors surtout ce que je vais faire, c'est ici, dans les interpolations, je vais aller jouer sur des interpolations automatiques, des bounce. Donc interpolation, le bounce c'est marrant. Ça crée des variations assez simples. Il y a d'autres manières de faire ce genre de choses pour que ce soit plus efficace, mais avec des scripts et des choses comme ça. Mais disons que je ne vais pas vous imposer quelque chose dans le genre. Donc voilà, on peut s'amuser à avoir des petites variations. On pourrait aussi utiliser un son, par exemple, pour faire ces variations. Ça pourrait aussi être assez amusant. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui va, allez, on va dire de fini, puisque j'arrive quand même tout de suite à quelques minutes là de vidéo. Donc, on va pouvoir maintenant sortir ce résultat. Donc, on va relier le node compositing. Et dans les paramètres de rendu, donc on est dans Eevee, il n'y a pas de souci, puisqu'en fait c'est du compo, donc on s'en fout d'être dans Eevee ou pas dans Eevee, donc c'est pas le moteur qui va calculer. Dans le sortie, mais on va être bien sûr en HD, on va aller chercher comme d'habitude une vidéo qu'on va mettre en QuickTime, et plutôt une bonne qualité. Toutes les 5 images, et on va sauver ce fichier dans le dossier que vous avez, voilà, avec toujours la bonne la bonne nomenclature de fichier, nom, prénom, etc. Voilà, hop, exercice 4, date. Accepte, voilà, donc nom, prénom, etc. Donc fichier, tout ce qu'on veut bien. Et une fois que tout ça est bon, alors est-ce qu'on est sur 250 frames? Non, on avait dit qu'on allait jusque... on n'allait pas aussi loin, on allait jusque 126. Donc on va se calculer ça sur 126, ce qui me rappelle d'ailleurs que vite fait, avant de lancer le calcul, mes animations ici, je pourrais les recaler. Voilà. Pour qu'elles soient dans ce... time frame. Donc on peut maintenant, une fois qu'on a sauvé la scène, hein, n'oubliez pas de sauver. Donc dans ce cas-ci, moi j'en suis à la version 6. Voilà, et vous pouvez lancer le calcul, render animation, et il va calculer. Alors il va calculer, ça va prendre un certain temps, parce qu'il y a pas mal de choses dans cette arborescence de compositing, mais ça ne devrait pas prendre un temps excessif. Donc là, on voit, il calcule quelques... Donc ça va prendre peut-être 2-3 secondes par image. On en est à 125 images, ça fait quelques minutes. Et donc voilà, vous me remettrez le fichier donc, qui va comporter les 3 scènes intégrées, forcément, et la vidéo de cet exercice. Et voici, on en a fini.